Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Au cours de cette édition, nous aurons un invité sur ce plateau avec qui nous allons parler du voyage du président de la République aux États-Unis. Il s'agit bien de maître Éric Bila, cadre du CNARC. Mais avant tout, allais-je dire, ouvrons cette édition avec le propos du président de la République. Arrestation du journaliste Stanis Boudjagera. Le président de la République a refusé de commenter une affaire en justice. Félix Tshisekedi affirme qu'il ne va pas s'immiscer dans la justice et réitère la séparation de pouvoir entre la justice et l'exécutif. Suivez ces propos choisis par Rite Dinazei et Christian Kabouya. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me, enfin, on prend à défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Un autre sujet abordé par le chef de l'État lors de la conférence de presse à New York est celui relatif à un prétendu arrangement intervenu entre le président de la République et son prédécesseur Joseph Kabila autour des résultats de la présidence de 2018. Félix Tshisekedi dissipe les hommes d'ombre, suivez-le dans cet extrait plutôt choisi par Rite Dinazei et Christian Kabouya. Contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le directeur de mon prédécesseur, Maître Wilania Nehemi. C'est le premier, Raymond Tshibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant: vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Denis Wilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter des preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Le propos du chef de l'État lors de la conférence de presse de New York fait réagir plusieurs politiques. C'est le cas du parti politique de l'opposition
Piste pour l'émergence qui pense que ces dires ne devaient pas sortir de la bouche d'un président élu. Il le dit de la bouche de son communicateur Shadrack Ngeleka, joint au téléphone par Elvis Meti. Je suis assez sidéré d'entendre M. Tshilombo revenir sur l'arrangement frauduleux qui a été orchestré par la CENI en 2018. Je pense que M. Félix Tshisekedi, en sa qualité de chef de l'État, ne pouvait revenir sur cette situation malheureuse qu'a connue la République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi les patrons de la CENI de 2018, M. Corneille Nangaa. Il a dit que M. Tshilombo n'est pas la personne qui avait gagné les élections. Nous avons suivi M. Macron, président de la France. Il a dit que M. Félix Tshisekedi n'est pas la personne qui avait gagné les élections. Les peuples congolais les savent aussi. Et donc, revenir sur cette question, c'est insulter le peuple congolais. Parce que ce peuple affamé qui lutte pour sa libération totale, fait par des élections libres et transparentes, s'est doté de dirigeants capables qui conduiront à un changement radical, un changement des dirigeants. Mais entendre aujourd'hui un chef de l'État qui est le fruit de la fraude électorale, d'un arrangement frauduleux, et revenir sur la situation qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est cracher sur ce peuple congolais. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé au début de cette édition, c'est l'heure de l'invité du journal. Notre invité de ce soir est monsieur Éric Bilambadou, qui est cadre et communicateur du parti Sénarc, à qui je m'en vais déjà dire bonsoir. Bonsoir mon frère Alain. Comment vous allez? Oui, je me porte bien et évidemment les Sénarc aussi se portent très bien. Je ne vais même plus poser la question du Sénarc parce que vous avez déjà évoqué la santé. Mais à ce jour, le président de la République séjourne aux États-Unis dans le cadre du 78e sommet des Nations Unies. Et avant qu'il ne prenne la parole ce soir, nous rappelons que c'est à 21h heure de Kinshasa, il a eu à échanger avec des Congolais où il a évoqué le contexte dans lequel il a pris le pouvoir. Et il a affirmé qu'il n'y a pas eu de consensus ou d'accord avec son prédécesseur, qui n'est autre que Joseph Kabila, pour qu'il n'ait le pouvoir. Cette réaction ou cette sortie médiatique a suscité beaucoup de réactions. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez? Déjà sur les plans pratiques, ça constitue plus un grand événement médiatique dans la mesure où la légitimité du pouvoir et la légalité des pouvoirs de M. Tshisekedi est effective par le fait qu'il est aujourd'hui chef de l'État et garant du fonctionnement de toutes les institutions. Mais sinon, sa démarche médiatique de fixer l'opinion, c'était juste pour enlever dans les têtes des Congolais les derniers déchets, si je peux parler, des suspicions qu'ils avaient autour de son pouvoir, de son élection en 2018. Donc finalement, la démarche n'est pas mauvaise au sens formel. Et il a fait un récit historique pour qu'en fait confirmer aux Congolais que c'est lui qui avait gagné les élections. Donc il a fixé l'opinion parce que beaucoup d'entre nous continuent à croire qu'il y a eu arrangement entre lui et les sénateurs avec Joseph Kabila, et pourtant ça n'a jamais été le cas. Il a gagné les élections, nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle, il a amené ses preuves. Ses contradicteurs, notamment Martin Fayoulou, qui était en première ligne d'attaque, n'a pas pu prouver que c'était lui qui avait gagné les élections. Et finalement, il a été confirmé, légitimé par cette même Cour constitutionnelle-là. Donc la démarche, c'est une démarche formelle sur le plan médiatique pour lever l'équivoque à tous les niveaux dans les têtes des Congolais, surtout de ceux des FCC qui croient que c'est par arrangement que M. Fachi et M. Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir. Mais il y a récemment l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, oui, qui est aussi allé dans le sens de chercher à faire croire à l'opinion que pour que le président de la République prenne le pouvoir, il y a eu consensus. Et le président lui-même, dans ses dires, a cité des noms. Oui. Il s'agirait de M. Raymond Tshibanda et de Naomi Moulania. Oui. Mais pourquoi seulement avoir attendu la fin de son mandat pour que tout cela puisse commencer à sortir dans les médias et à créer beaucoup de tollé?
S'il faut commencer par Corneille Nangaa, aujourd'hui, il n'est plus à prendre comme personne neutre parce qu'il a créé un parti politique. Chose malheureusement déshonorante pour lui, au regard des fonctions qu'il a eu à occuper, gestionnaire d'une institution d'appui à la démocratie, pas la moindre, comme la CENI. Et il a brisé la ligne de neutralité qu'il devait maintenir en termes de cursus professionnel. Il s'est transformé en politicien, donc c'est-à-dire il a émis un avis des politiciens, un avis partisan des tendances. Donc ça là importe peu, et pour nous qui sommes aux affaires l'union sacrée, les messages de Nangaa, c'est un message politicien et qui ne dérange nullement notre pouvoir, qui ne dérange nullement aussi M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pour revenir maintenant à votre question sur l'opportunité temporelle des messages... Le mandat touche à la fin, mais il vient évoquer... et si ces détracteurs venaient avec de preuves contraires par rapport à ça? Je pense que dans tous les sens, il y aurait toujours un argument qui suivrait. Si c'était au début de son mandat, on dirait pourquoi il a dit ça très tôt. Si c'était en plein parcours, on dirait pourquoi il attendait les milliers. Et c'est comme c'est arrivé à la fin, les gens se posent la question pourquoi il a dit ça. Ce qui est vrai, je pense que le président de la République voulait lever cet équivoque qui pèse encore dans les têtes de certains Congolais, comme quoi il y aurait eu arrangement. Il n'y a jamais eu d'arrangement en 2018, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait effectivement gagné les élections. Il a évoqué le point de la justice. Oui. Tout récemment, il y a quelques mois passés, c'est lui-même qui a dit que la justice serait cette bémol qui pourrait entacher son mandat. On lui a posé le cas de notre confrère Stanis Boudjagera. Il a dit que c'est quand même quelqu'un qui les a accompagnés dans la lutte. Il a reconnu qu'il les a accompagnés dans la lutte pour briguer la magistrature suprême. Mais ce jour, en tant que président de la République, est-ce qu'il ne peut pas émettre un point de vue pour que ce monsieur-là soit relaxé ou relâché parce qu'il n'a fait que faire son travail, surtout que l'article n'a pas été publié par lui? Je ne pense pas que le chef de l'État en a qualité, encore moins compétence de mixer dans les décisions de justice. La justice en République démocratique du Congo, elle est effectivement indépendante, bien que cela soit rendu au nom du chef de l'État. Donc, il a reconnu un patriote. C'est ce que j'aime chez les chefs de l'État. Il a une honnêteté très patriotique. Quand ça ne marche pas, il le dit clairement pour le bien des Congolais. Il a dénoncé récemment certains ratés au niveau de notre appareil judiciaire. Et quand il dénonce, il tend toujours dans le sens des efforts pour arranger. Nous avons aujourd'hui, il y a eu de nouvelles recrues à la magistrature, des nouveaux magistrats qui vont, je pense, d'un moment à l'autre aussi être affectés. Et pour les cas de notre frère Stanis, c'est vrai qu'il a combattu, mais la liberté d'expression a ses limites. Et la justice, elle est indépendante, comme je viens de le dire là. Si vraiment il s'avérait qu'il n'est pas dans le coup comportemental de la commission d'une infraction, il sera relaxé de plein droit. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est juste que là, en phase préjuridictionnelle, et il est en train d'être attendu par le parquet. Et il va amener ses moyens de défense. Il sera accompagné de ses avocats. Le moment venu, on pourra voir si opportunité il y en a de faire les transferts du dossier au niveau du tribunal. Sinon, il sera tout simplement, il sortira de son map ordinairement. Quelques heures nous séparent de la prise de parole du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Plusieurs présidents sont déjà passés, mais personne n'a évoqué les cas de tuerie de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Le président Lula est passé, le président américain est passé, le président ukrainien est passé. Ils ont tous évoqué la situation sécuritaire en Ukraine qui n'a jusque-là que, je crois, une année et demie ou 2 ans. Alors qu'en République démocratique du Congo, les tueries, nous sommes à plus d'une vingtaine d'années. Quel doit être le discours du président Félix Tshisekedi ce soir? Parce que les Congolais l'attendent. Pourquoi les Congolais l'attendent? Parce que c'est la dernière prise de parole sur le haut de la tribune des Nations Unies dans son premier mandat. Tout à fait. Alors, quel doit être ce message du président de la République, non seulement à la communauté internationale, mais un message d'espoir aussi à tous ces Congolais qui le suivent? Ouais, évidemment, on ne sait pas réfléchir à la place du chef de l'État. Lui seul connaît ce qu'il va nous dire aujourd'hui, en tout cas.
Mais de façon analytique, en tant que politicien, il y a quand même lieu de faire une proximité de nos analyses et ce qui pourrait être son message ce soir. Moi, je pense qu'il abordera la question naturellement de l'Est, de l'insécurité à l'Est et sur l'ensemble du territoire national congolais. Et à ce sujet, mon vœu est que, finalement, qu'il prenne position définitive. Comme il avait dit tantôt, ça sera soit la guerre totale, soit la paix totale. La voie de la paix totale, c'était la voie de la diplomatie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça, on doit se le dire clairement. On ne peut même pas avoir froid dans la bouche. La diplomatie a suffisamment échoué pour cette question de l'Est. À l'ère des choses, moi je pense qu'il devra fixer l'opinion. C'est une prise de position courageuse et définitive face à cette question. La solution, elle est naturellement militaire. Ça, il n'y a plus à se voiler la face. Il faut que le feu guérisse les feux maintenant. Et pour cette question-là, il doit se prononcer définitivement pour le compte de son pays, la République démocratique du Congo. Et cette prise de position finira par aider les mental des Congolais à s'approcher des réalités liées à la guerre de l'Est. On est très loin mentalement, on est très loin en esprit de cette solidarité avec les personnes vivant à l'Est. Je pense que ça sera un discours mobilisateur des Congolais vers une guerre définitive pour quitter cette histoire d'insécurité à l'Est. Sûrement qu'il abordera la question des élections. Aujourd'hui, on est à quelques jours, à quelques mois, en tout cas des mois des élections. Je pense qu'il va marteler dessus sur ces élections qui auront effectivement lieu en République démocratique du Congo le 20 décembre, tout en soulignant que nous sommes en train de renforcer les racines de notre démocratie par le respect des prérequis constitutionnels que nous avons. Et sûrement qu'il abordera la question de la coopération internationale, que la RDC voudrait gagnant-gagnant. Parce qu'avec les formats gagnants, c'est-à-dire c'est les formats les plus offrants pour notre pays, la République démocratique du Congo, au regard des réalités que nous connaissons. Ça, c'est d'un point de vue analytique personnel, et je pense que ça s'écarte pas trop de ce qu'on devra attendre aujourd'hui. Donc, regardant les caméras, moi je pense que le chef de l'État doit prendre la décision courageuse de faire une déclaration de guerre contre le Rwanda. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci mon frère. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Déjà, vous êtes un habitué de nos émissions, mais je pense que pour le journal, ça ne sera pas la dernière fois. Non, je serai toujours disponible pour toutes les invitations. Poursuivons ce journal avec cette information du Nord Kivu où le général Peter Chirimwami a pris officiellement ses fonctions de gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu après son prédécesseur Constant Zima. La cérémonie d'installation du nouveau gouverneur du Nord Kivu a été présidée hier mardi par le chef d'état-major adjoint en charge des opérations, le général Chali Gonza. Suivez ces reportages. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichali Gonza Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre Ovid Litté. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichali Gonza Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Dima, rappelé à Kinshasa pour consultation.
Restons toujours en province, mais cette fois-ci à Kwilu, où le calme est revenu dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la dite province, après plusieurs années de phénomènes Kuluna et de tueries de hommes pendant les heures de pointe. C'est la coordonnatrice de la nouvelle société civile basée à Bandundu qui a livré cette information à la FM Télévision. Iguet Pundu confirme que c'est grâce à l'arrivée de la nouvelle commissaire provinciale de la police que tout s'est calmé. Il le fait savoir au téléphone d'Alex Kamania. Depuis un certain temps, je peux dire depuis 6 ans, 5 ans passés, la ville a connu des sérieux problèmes de Kuluna. Il y a eu des tueries. Les Kuluna tuaient les gens même pendant la journée. Il y a d'autres quartiers que tu ne pouvais même pas mettre les pieds, même pendant la journée. Mais le gouverneur et les commissaires qui étaient là, ils ont vraiment tout essayé pour maîtriser la situation, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont même fait appel à Kikwit, aux militaires qui sont venus ici à Bandundu pour maîtriser la ville. Vraiment, c'était vraiment impossible. Mais il y a de cela, des mois passés, que nous avons Madame la commissaire, Madame Angèle, qui est venue ici chez nous, à Bandundu. Maintenant, la ville est calme. La maman a réussi à maîtriser la ville. Vraiment, nous allons très bien. Tu peux sortir la nuit, à n'importe quelle heure que tu veux. Aller à l'église, aller à l'hôpital, n'importe où, au deuil. Tu ne seras jamais inquiété. Vraiment, nous félicitons vraiment la maman. Nous demandons à la maman de multiplier les stratégies et les efforts pour que la tranquillité demeure comme ça dans la ville. Alors, nous demandons aussi à la population, nous, la société civile, de collaborer très bien avec la police parce que s'il y a une très bonne collaboration, les gens vont commencer à dénoncer. Parce que je sais qu'il y a d'autres Kuluna qui ont fui la ville. Ils vont commencer à revenir. Alors, il faut que la population dénonce pour que nous demeurons avec cette situation, avec cette tranquillité qui est maintenant dans la ville. Restons toujours en province. Depuis un moment, la zone de santé rurale de Samba au Maniema est secouée par la rougeole et plusieurs enfants meurent dans cette entité suite à la grève des infirmiers qui s'est entamée depuis le mois d'août dernier. Plus de détails dans cet élément de Déborah Petit. La rougeole frappe la province du Maniema, précisément dans la zone de santé rurale de Samba suite à la grève des infirmiers. Ces mouvements de grève affectent la population et plus de 16 enfants ont perdu la vie par manque de soins de santé appropriés. Déclenchée depuis le mois d'août dernier, la grève paralyse tous les services sanitaires publics de l'État et empêche les médecins de continuer leur prestation de soins, a alerté le syndicat de médecins du Congo lors d'un point de presse tenu ce mardi 19 septembre à Kinshasa. Ces personnels de santé non médecins de cette entité revendiquent l'alignement à la prime des risques professionnels et la paie complémentaire du deuxième trimestre 2023, bloquée au niveau du ministère des Finances. Nous demandons au gouvernement de prendre en compte aux revendications de ces personnels de santé afin de mettre un terme à cette grève qui constitue un danger dans ces coins pour permettre la campagne de suivi des vaccinations contre la rougeole qui a été renvoyée à une date ultérieure. Après ce tour de province, revenons à Kinshasa, un épisode exceptionnel va encore s'ouvrir de pluies intenses et les inondations. C'est le SOS que les habitants du quartier Sokopao dans la commune de Limete ont lancé pour demander aux autorités de tout mettre en œuvre en vue de les secourir du danger de ces inondations qui pointent à l'horizon. Ils l'ont fait savoir au micro de nos reporters Alex Kamania et Samuel Ilunga. À chaque tombée de la pluie, dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune d'Ilimete, au quartier Sokopao, les habitants de cette partie souffrent d'une seule pathologie. Ce sont les eaux de la rivière Kalamou et le ruissellement qui stagnent devant les maisons et de parcelles de paisibles citoyens jusqu'à attendre que les eaux sèchent pour rentrer dans leur demeure. Terrasse pour ne bouchaka
na nsima mpe kuna terase moko eza wana ebushaka soki ebushe mai ekotaka boye bandako vraiment moyen eza te tokozelaka ati mai ekosila mai so esili bobandi kopepa bandako après esili bozongisi biloko. Certaines sources révèlent que les autorités de la ville-province de Kinshasa ne se sont jamais rendues dans les lieux pour palper les doigts la souffrance de ses habitants. La population devra attendre par ailleurs un long moment avant de voir les bouts du tunnel. Face à cette situation, la population de ces quartiers lance un SOS aux autorités et à l'exécutif provincial en vue de leur venir en aide. Na logique, so ba kirende ça la bien. N'est-ce que beaucoup de gens et ça va longue histoire parce que le gouvernement n'a biso badamaka na mbongo te initié ouais souvent que beaucoup de gens pour balbaka bidi ezate mais ça ça kirage après un mois après 2 mois ba kiré ça serait une bonne chose. Retenons que les eaux de la pluie inondent jusqu'au niveau de petits ponts construits par les services de la voirie et drainage OVD qui faciliteraient la traversée des eaux de Kalamou. Bouclons cette édition avec le football. L'ASV Club enregistre une nouvelle victoire et se relance au championnat national de la Ligue nationale de football. Succès 2-0 devant la formation de Céleste. Match comptant pour la 3e journée discutée ce mardi 19 septembre au stade Tata Raphaël. Revivez en image la victoire de l'ASV Club avec Lionel Ngolo. Après les calvaires, Vecleb enchaîne une deuxième victoire en 3 matchs du championnat national. Opposé à Céleste FC, les hommes de Raoul Chungu ont assuré un sursaut de 2-0 et tout semble relancé pour les Moscovites. Après une première période vierge entre les deux formations, les 20 dernières minutes de la rencontre seront décisives pour Vecleb et qui fait toute la différence. D'abord à la 70e minute, Norbert Kiatoula ouvre le score. Et oui, l'ouverture du score de Vita Club. 9 minutes après, Sonaya double la mise. Compliqué. Le centre d'Empantueli, la tête décalée. Oh là là, le ballon a été renvoyé. Il n'y a plus style l'arbitre. Raoul Chungu, coach de Vecleb, a reconnu que ce n'était pas facile de remporter ces matchs. C'est une nouvelle équipe de construction. Ça ne doit pas se dérouler comme si c'était on joue contre les enfants. C'est une équipe qu'on a respectée, je l'avais dit, qu'on respecte tous les adversaires, c'était difficile. Pour les côtés célestes, l'attaque n'a pas fonctionné. C'est ça, évidemment, notre attaque ne carbure pas. Et pourtant, vraiment, avant-hier et hier, on a travaillé moi sur ces plans-là. Vecleb compte désormais 2 victoires et une victoire en championnat national après la désillusion de la Ligue des champions de la CAF. Merci infiniment pour votre attention accordée à FM Télévision et surtout, restez branchés sur le programme de FM Télévision.